il faut dire qu'aujourd'hui, le regard que nous portons sur notre système de santé, c'est un sentiment, un regard de fierté, un sentiment de satisfaction. Parce que, vous savez, depuis presque 2 années, nous sommes en face d'une pandémie qui vraiment a perturbé le monde entier. Mais malgré cela, le Sénégal, quand même, s'est très bien comporté. C'est très bien comporté, même si, par ailleurs, nous avons eu des difficultés. Mais nous avons montré qu'on a un système de santé qui est résilient. Nous avons montré qu'on a un système de santé qui est organisé. Et nous avons montré qu'on a un système de santé qui peut faire face à de multiples, effectivement, défis. Donc aujourd'hui, le regard que nous portons sur notre système de santé, c'est un système qui est résilient et efficace. Cependant, il faudra continuer quand même à l'améliorer. Parce que c'est ça la qualité. Si on veut voir une qualité, il faut toujours continuer à travailler pour améliorer vraiment la prise en charge de nos concitoyens. Vous savez, ce qu'on peut dire depuis le début de cette pandémie, le gouvernement sénégalais a pris plusieurs mesures. Plusieurs mesures, les mesures administratives, accouplées de mesures sanitaires. Mais aujourd'hui, à l'heure où on vous parle, les mesures administratives sont effectivement le port obligatoire de masques. Le port obligatoire de masques dans tous les lieux de rassemblement au niveau du transport, mais également dans les lieux de travail. Ça, je pense que c'est une mesure qui est toujours là. Mais également l'interdiction de rassemblement. Vous savez, tout récemment, des arrêtés ministériels ont été pris, surtout au niveau du ministère de l'Intérieur, pour que les Sénégalais vraiment arrêtent les rassemblements. Je crois que toujours cette mesure est en vigueur. On doit continuer la surveillance. On doit continuer la surveillance et surtout vraiment beaucoup travailler dans le sens communautaire, c'est-à-dire parler à la population, sensibiliser la population, parce que nous pensons que tant qu'il y aura un seul cas dans le monde entier, le Sénégal n'est pas épargné. Donc par conséquent, tant que cette pandémie est là, nous n'avons pas le droit de baisser les bras. Nous allons continuer la vigilance, nous allons continuer la surveillance, nous allons continuer le dépistage et nous allons continuer effectivement la sensibilisation. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant parce que nous avons eu vraiment nous avons pris certains coups. Il faut le dire. Donc après la première vague, nous pensions que c'était fini. Il y avait une deuxième vague qui est arrivée, une troisième vague. Donc il faudra peut-être continuer à être vigilant pour qu'il n'y ait pas de quatrième vague. Vous savez, depuis le début de cette pandémie, la Chine fait partie des premiers États qui ont appuyé le Sénégal avant même la vaccination. Et lorsque les vaccins sont arrivés également au mois de février, les premières doses arrivées au Sénégal, c'est les doses Sinopharm. Mais particulièrement pour ce qui est de l'hôpital Pikine, vous savez, depuis plusieurs années, il y a des missions, la mission chinoise qui est là avec nous, mais dans une parfaite collaboration, mais vraiment avec un appui considérable. Parce qu'il y a des techniciens sur le plan radio, chirurgie, kinésithérapie. Donc vraiment cette mission est une excellente mission qui vraiment aide beaucoup la population de la banlieue dakaroise. Je pense que quand même, et c'est une coopération qui vraiment a beaucoup profité pour peut-être nos deux pays, mais essentiellement pour le Sénégal. Donc c'est une belle coopération. C'est dommage que, je dirais pas dommage, mais peut-être quelque part, entre guillemets, une partie va quitter pour aller à Diamniadio, c'est normal, mais nous souhaiterons effectivement continuer cette coopération entre les missionnaires chinois et l'hôpital de Pikine. Et pour le moment, nous observons effectivement cette solidarité, même quelque part, si nous considérons que c'est timide, il faudra peut-être accélérer cette solidarité internationale. En tout cas, s'il y a une solidarité internationale, nous pensons que le monde va se débarrasser très rapidement de ce virus, de cette pandémie. Mais toujours est-il qu'il faut continuer à parler à la population, il faut continuer
parler à la communauté internationale que ces vaccins, comme je l'ai dit tantôt, que ça ne soit pas une propriété d'un continent, que ça ne soit pas une propriété d'une nation, que ça soit une propriété planétaire, que ça soit une propriété de tout le monde entier. Donc par rapport à ça, si vraiment il y a cette solidarité, bon, d'ailleurs il faudra peut-être remercier, et je reviens sur la Chine, remercier l'Union européenne sur l'appui qu'elle fait pour l'initiative COVAX. Je pense que ce sont de telles initiatives qu'il faudra multiplier, et en ce moment, je pense que nous serons à la hauteur vraiment de cette pandémie.